Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. J'ai fait papa, sauf qu'il peut. Et c'est comme ça que les corps tombaient. Je ne marchais pas encore comme maintenant. J'ai piétiné. Les cadavres comme ça. Les mitrailleuses, vous voyez même, ça coupait les ailes. La France continue à nier officiellement. François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. On connaît à peu près le bilan de cette guerre? C'est difficile à chiffrer, les estimations qu'on a tournent autour de 100 000 morts, mais ce sont des estimations qui viennent souvent de sources françaises, donc peut-être minimisées, et on peut penser qu'il y en a eu plus que ça. C'est assez difficile à dire. Nous, on ne s'est pas vraiment axé sur le bilan chiffré, on essaie de montrer les mécanismes qui ont conduit à cette guerre et qui ont conduit à la confiscation de l'indépendance. Le Cameroun, cette terre d'Afrique centrale au paysage luxuriant et à l'histoire millénaire, a été le théâtre d'un conflit aussi sanglant que méconnu. Une guerre dissimulée, une guerre étouffée sous le poids du silence et de la censure. Une guerre où la France, après avoir prétendument accordé l'indépendance au pays, a mené une répression d'une violence inouïe. Pendant près de 20 ans, des villages ont été rasés, des milliers de civils massacrés, des leaders assassinés, et l'histoire elle-même a été effacée des mémoires officielles. Pourtant, cette tragédie mérite d'être racontée dans toute son ampleur. Il existe bien des guerres qui marquent l'histoire et restent gravées dans la mémoire collective. Des guerres dont on parle dans les livres, dont les victimes sont honorées, dont les responsables sont jugés. Et puis, il y a celles que l'on préfère effacer. Des guerres dissimulées sous un silence complice, maquillées en simple trouble interne, oubliées par l'histoire officielle. La guerre du Cameroun fait partie de ces guerres. Un conflit brutal, méthodiquement étouffé, soigneusement occulté par la France et ses alliés. Une guerre où les villages brûlaient sous les bombes, où les cadavres flottaient sur les rivières, où la terreur s'abattait sur un peuple entier. Aujourd'hui, nous allons réveiller cette mémoire. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire que l'on vous a cachée. Tout commence à la fin du 19e siècle, en pleine période de la course aux colonies. En 1984, l'Allemagne s'impose au Cameroun, établissant un protectorat brutal. Sous son joug, les populations locales sont soumises à un régime d'exploitation féroce. Les cultures de cacao, de café et de caoutchouc se développent au prix de l'épuisement des travailleurs soumis à des cadences infernales. Mais la Première Guerre mondiale change la donne. En 1916, les troupes franco-britanniques chassent les Allemands du Cameroun. Et plutôt que d'accorder l'autonomie à ces territoires, les vainqueurs le partagent. En 1919, la Société des Nations Unies, la SDN, attribue l'administration du Cameroun à la France et au Royaume-Uni. La partie orientale, la plus vaste, est placée sous le contrôle français, tandis que l'Ouest devient un protectorat britannique. Dès lors, la France impose une domination absolue, exploitant sans retenue les ressources du pays et réprimant toute contestation. Les Camerounais sont soumis à un régime de travail forcé, contraints de cultiver des produits destinés à l'exportation sans bénéficier des richesses de leur propre terre. L'éducation reste une priorité secondaire, l'objectif étant de former une main-d'œuvre docile plutôt que des intellectuels capables de revendiquer des droits. Mais la France oubliait que la flamme de la contestation couvre dans l'ombre. À la fin donc de la Seconde Guerre mondiale, les peuples colonisés du monde entier réclament leur indépendance. En Afrique, l'heure de l'émancipation semble avoir sonné.
En 1948, au Cameroun, un mouvement politique majeur voit le jour, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Fondée par Ruben Oumniobé, ce dernier incarne l'espoir d'une nation libre. Charismatique, visionnaire et doté d'une éloquence redoutable, il milite pour l'indépendance totale du Cameroun et pour la fin du régime colonial français. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais Paris ne l'entend pas ainsi. La France, qui considère le Cameroun comme une réserve économique stratégique, ne peut pas se permettre de perdre ce territoire. Dès lors, toute revendication indépendantiste est réprimée. C'est alors qu'en 1955, la tension explose. Des manifestations de l'UPC sont organisées dans plusieurs villes du Cameroun, notamment à Douala, Yaoundé et Bafoussam. La réponse du pouvoir colonial est immédiate. L'armée ouvre le feu sur les manifestants. On compte des milliers de morts. L'UPC est dissoute, ses militants traqués, torturés, exécutés ou contraints à l'exil. Mais au lieu de faire taire la révolte, cette interdiction radicalise le mouvement. L'UPC entre en clandestinité et prend les armes. Une guérilla commence. Qui avait été en Indochine a réfléchi au dispositif et nous en savions beaucoup. Mesmer appelle en renfort les troupes des colonies voisines. Le territoire est quadrillé. C'est le début de la guerre sur les 2 fronts, militaire et psychologique. Constitution de milices locales, propagande. Tout individu trouvé en dehors des camps est considéré comme rebelle et abattu sur le champ. On rassemble les petits villages en gros villages que l'on peut contrôler. Et deuxièmement, on fait circuler de petites patrouilles pour courir après les petits groupes d'Oumniobé. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. Dès 1956, la France déploie ses troupes au Cameroun pour écraser la résistance. Les méthodes utilisées sont celles déjà employées en guerre d'Indochine et bientôt en Algérie. Les méthodes telles que l'exécution sommaire qui consistait à capturer tous les militants de l'UPC et à les abattre sans procès. Des tortures systématiques telles que l'électrocution, les sévices physiques, les simulacres de noyades, les bombardements des villages. Tous les bastions supposés de la rébellion étaient écrasés par l'aviation française. Les opérations de pacification, un terme cynique pour désigner les massacres de la population. C'est pas seulement des rumeurs. Le napalm a été utilisé au Cameroun. Le napalm a été utilisé au Cameroun, même s'il y a certains démentis pour la forme. Monsieur Mesmer ne pourra pas faire un démenti sérieux à ce sujet. Donc vous avez entendu parler de napalm? Oui, c'est pas important. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé est traqué par l'armée française et est finalement localisé. Il est capturé et froidement assassiné. Et puis son cadavre est exposé en place publique, traîné dans la boue pour humilier la résistance. Il a été abattu de dos. Il a été tué, lui, sur le coup. Il n'y a eu ni sommation, ni volonté de l'arrêter vivant. Il faut préciser qu'il n'était pas armé.
Personne dans ce groupe n'était armé. Personne dans le maquis de Oum n'était armé. Ils l'ont traîné après sur plusieurs kilomètres jusqu'au village d'abord de Boumyébel, où ils ont exposé le corps. Donc c'était de l'action psychologique. Le fait de traîner son corps par terre, dans la boue, de le défigurer, de l'humilier, en fait d'humilier même le cadavre, puisque comme il n'avait pas pu l'humilier de son vivant, il fallait humilier le cadavre et d'aller ensuite l'exposer au village. Mais au lieu de briser le mouvement, sa mort en fait un martyr. La lutte continue sous la direction de Félix Moumié et de Enes Ouandjé. En 1960, sous la pression internationale, la France accorde une fausse indépendance au Cameroun. Amadou Ahidjo, un homme formé et soutenu par Paris, est placé à la tête du pays et devient dès lors le tout premier président de la République du Cameroun. Avec cet homme au pouvoir, la répression s'intensifie. Avec l'aide des conseillers militaires français, Ahidjo traque et élimine les derniers résistants de l'UPC. Félix Moumié est empoisonné à Genève en 1960 par les services secrets français. Enes Ouandjé, le dernier leader encore en lutte, est capturé et exécuté publiquement à Bafoussam en 1971. Au total, cette guerre secrète a causé entre 500 à 1 million de morts, bien plus que la guerre d'Algérie, mais elle demeure largement inconnue. Pourquoi? Parce que la France a classé la plupart des archives de cette période sous le sceau du secret défense. Parce que le régime d'Ahidjo, puis celui de Paul Biya, a tout fait pour effacer les traces de cette tragédie. Parce que parler de cette guerre, c'est remettre en question la légitimité du pouvoir en place. Oui, aujourd'hui encore, les rares survivants de cette époque racontent ces histoires glaçantes. Les villages rasés en une nuit, des familles entières décimées, des corps jetés dans des charnières anonymes. Des photos, des lettres, des témoignages existent, mais l'histoire officielle refuse de les reconnaître. La guerre du Cameroun n'est pas un simple épisode de l'histoire coloniale, c'est une tragédie, un crime, un génocide politique qui a été soigneusement dissimulé. Mais une chose est certaine, l'histoire ne peut être effacée indéfiniment. Chaque jour, des chercheurs, des historiens et des militants luttent pour que la vérité éclate. Des documents émergent, des témoignages se multiplient et la jeunesse camerounaise commence à s'interroger sur ces passés occultes. Car comprendre cette guerre, c'est comprendre pourquoi le Cameroun est encore aujourd'hui marqué par l'instabilité politique, la répression et la peur. Les archives sont détruites, les manuels scolaires ne fonctionnent pas à cette guerre, les criminels de cette guerre ne sont jamais jugés, mais les blessures sont toujours là. Car une nation qui oublie ses martyrs est une nation qui meurt à petit feu. Aujourd'hui, il est temps de briser le silence, il est temps que le Cameroun se réapproprie son histoire, il est temps de rendre justice à ceux qui sont morts pour que le peuple vive. Parce qu'aucune vérité ne peut rester enterrée pour toujours. La mémoire de Ruben Oumniobé, Félix Moumié et Enes Ouandjé ne disparaîtra jamais. Ils sont les symboles d'un combat inachevé, d'une liberté qui reste à conquérir, car une nation qui oublie son histoire est condamnée à la revivre. Et le Cameroun, tôt ou tard, devra faire face à son passé. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter et surtout de partager pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le régime d'Ahidjo était un régime d'une répression barbare et vraiment sanglante dans tout le Cameroun, pas seulement sur le plan de l'armée. Et ça s'étendait même dans des zones où il n'y avait pas de guerre. On arrêtait les gens, on les enfermait, on les tuait des façons les plus barbares. Les hommes, ils devaient les achever, mais les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Attendez, ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de comment dirais-je, de gens qui puissent
aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais, je serais Moon et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français.